Il te répond à un téléphone, on dirait une conseillère au téléphone. Il va te vendre un abonnement. On dirait qu'il y a une conseillère. Bonjour. On peut vous aider? On dirait quand t'arrives dans un magasin. Ouais, j'adore les magasins. Vous avez fait quoi comme votre métier, vous? Oh là là, moi j'ai eu des gros problèmes parce qu'avant j'étais... non, c'est vrai en plus. Avant de faire de la télé, de la radio, tout ça, j'avais travaillé dans des magasins, j'avais fait des stages dans les magasins. Et je me souviens d'une fois d'ailleurs où je m'étais fait totalement avoir parce qu'en fait, si vous voulez, on faisait des relevés de prix avant. C'est-à-dire que en gros, j'étais dans un darty et j'allais faire un relevé de prix chez les boulangers pour savoir si... Vous savez ce que c'est un relevé de prix? C'est les prix sont les... Voilà, c'est pour savoir s'ils sont plus chez la concurrence, c'est plus cher. Et moi, donc je vais chez les voisins, donc j'arrive dans le magasin et tout, puis je commence à poser des... à raconter. Qu'est-ce que c'est que ça? Jean-Michel, si tu me regardes. Jean-Michel sera de retour demain. Non mais c'est vrai que là, l'histoire... Là, moi, vous savez où j'ai décroché? J'ai décroché quand il était chez Boulanger. Chez Boulanger, j'ai pris mes clics et mes claques, je me suis barré. Parce que la chute est drôle. La chute est drôle. Bah écoutez, c'est déjà ça, parce que pour l'instant, c'est chiant à mourir. Hein. Bon, en vrai, je fais le relevé de prix et il y a un mec qui vient me voir et fait oui. Non, ne le gâchez pas, l'histoire. Ouais. Villa. Vous me remettez la pression. Non mais revilla comme... Et en plus là, il n'y a pas de chronique. Tu vas aller lui mettre un coup de Arrêtez de faire pression. ça. Oh là là, je peux plus. Moi, je veux partir. Tu veux aller lui mettre un coup de pression? Viens à côté de moi. Va lui mettre un coup de Faites pas des pression, trucs ça va comme te ça. Moi, détendre. ça me fait. Heureusement qu'on n'a pas fait l'interview. Vas-y. Va lui mettre un coup de pression, ça te détend. Ne regarde pas dans les yeux. On dirait un animal. Un animal. Ah non. Arrêtez de faire des trucs pareils, vous me faites peur. Vous voyez bien, je suis terrorisé. Arrêtez de faire ça, Cyril. En plus, Quoi? ah là, c'est... Vache. Voilà. Bah oui, vous savez sourire. Soyez gentil. Voilà, ça c'est mignon. Quand vous étiez petit, vous étiez gentil comme ça, avec votre maman, Votre chance séduction. à la boulangerie. Tu prennes le cul et tu racontes l'histoire. Donc du coup, Tu peux pas j'arrive... venir me faire un petit coup de pression? Ce serait bien quand même. C'est fait quand à mes interviews, Cyril? Bah va lui faire un coup de pression, demande-lui. Ah, un coup de pression. Ah oui, parce que vous n'avez pas Absolument, accepté l'interview. Allez, vas-y. Ah ouais, tiens, ça lui me fait du demander, bien là. ça. Vas-y, je suis en train de bosser. Ça me donne plaisir. Je suis en train de bosser, tu m'interpelles. Je suis en train de bosser, tu m'interpelles, ok? Et l'interview, c'est pour les cons? Ça va à la concurrence? Ça vient pas chez Jojo? Chez Jordan? Il a baissé le volume quand même. Petite question que je pourrais poser, des petites questions. Et on évitera tout ça, les trucs de machin, de couple et de salaire. C'est pas très grave finalement. C'est Pierre Richard. C'est le fils de Pierre Richard, je te jure. Allez, sans rancune. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ça fonctionne super bien. Il arrive à un contrôle total. C'est la chèvre. C'est Ventura et Pierre Richard, je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est qui Pierre Richard? Lui, il fait des Pierre interviews. Richard. lui. Non mais je sais qui est Pierre Richard parce que mais c'est ça. Qui fait Pierre Richard dans cette... Bah c'est toi. Il n'y a pas vraiment de doute. Lui c'est Depardieu, hein, c'est pas Pierre Richard. Ouais, Ah c'est ça. ouais, Lino. Plus Ventura, honnêtement. Ventura. C'est pas mon avantage ce truc. Alors, est-ce que vous voulez... Et donc on arrive au Non, mais là, darty. franchement, là, vous êtes... je trouve que... Voilà. Là t'es bien. Ah, parce que j'ai mis la veste de cuir. Alors, est-ce que vous voulez... moi, je rentre et je vous fais un coup de pression. On va se faire défoncer. Je veux pas voir ça. Ah, moi, je le vois. Ça va être une boucherie. à moi. Ah, et petit message là. Bonjour à tous et bienvenue sur Touche pas à mon poste. Ravi d'être avec vous. Nouvelle présentation puisque Cyril a décidé de partir. Vous savez que, évidemment, il se sentait plus trop à l'aise dans l'émission. Mokhtar? Sécurité. On a un petit problème.
Tu vas rester à ma place encore longtemps? Bonjour. Bonjour. Oh bah, je suis ravi. Vous revenez du coup alors. Je vais te laisser 5 secondes. Bravo pour les audiences. Moi, je vais aller là tranquillement. Hein. Mais t'es parti trop vite. Là. De quoi? Ah ouais, il faut que tu restes un peu. Oh, bah, vous n'étiez pas agressif, ça va. Je vous ai vu. T'es hyper gentil en plus Bah avec ouais, lui. là, c'était tranquille. Bah, vous Voilà. êtes... ouais. C'est quoi votre histoire? Ah non, attendez, j'ai perdu le fil là, faut recommencer. Relevé. Darty, relevé de prix. Je vais faire un relevé de prix, donc, parce que je travaillais chez Darty. Et donc je vais faire un relevé de prix chez Boulanger. Et donc du coup j'arrive. Bah oui, mais écoutez-moi, parce que sinon ça sert à rien. Je bois un peu là, c'est bon. L'histoire, ça fait 1h30 l'histoire, c'est souper 2000. Je travaillais chez Darty, d'accord? Et on peut dire, oui, les marques. Oh, je travaillais chez Darty. Je vais faire un relevé de prix chez Boulanger. Donc Non. j'arrive là-bas. C'est ouf. Non, mais stop-le pas. stop. Non, bah oui, et j'arrive donc chez Boulanger, machin, et je commence à faire les relevés de prix. Et en fait, moi, le truc, c'est que, en général, quand je fais ça, j'essaie d'être discret. Parce que voilà. Et les mecs n'aiment pas ça, parce que forcément, on est la concurrence. Et donc, du coup, je vais pas vous regarder, comme ça m'arrange ça. Je vais me mettre là. Et donc, du coup, à un moment, il y a quelqu'un qui vient me voir, une personne. Ah, je ne peux pas, c'est un truc de fou, hein. Quelle terrorisation. Et donc, du coup, la personne vient me voir, elle me dit oui, qu'est-ce que vous faites? Vous seriez pas en train de faire. Bah oui, mais me coupez pas, moi je vais jamais la finir cette histoire. Jamais moi, elle me fatigue cette histoire là. Alors j'en ai c'est marre. quoi l'histoire? Bah à la fin, moi je vais faire tout court. Non, Non, batte tout court. batte-le pas. Changez un peu. Bah mais changer. J'étais chez Auchan et que. Je fais le relevé de prix, je regarde, et il y a un vendeur qui vient me dire dites donc, vous faites pas un relevé de prix là par hasard? Je dis non, pas du tout, je fais pas de relevé de prix. Et puis il commence à me prendre la tête et tout, puis je vois bien qu'il y a des vendeurs qui commencent à rigoler. Bon, je retourne dans mon lieu de travail, C'est Darty. chez Darty. Et Darty, il m'arrête, le mec, le patron, je sais, monsieur Moreno, c'est le patron, il me fait Non, Moreno. dites donc, Jordan, vous avez été faire quoi là Mahmoud Moreno. Je dis oui, et, non, pas Mahmoud. Et il me dit, mais vous avez été faire quoi? Non, ça, vous allez pas me déstabiliser cette fois-ci, tiens, je vais pas me faire avoir. Et donc du coup, je lui dis, ouais, j'ai été faire les relevés de prix, j'étais heureux, et puis il me fait, mais alors le relevé de prix là, vous venez de le faire? Je dis oui, vous avez changé quelque chose? Je dis non. Je dis par contre, c'est vrai ils m'ont regardé. Mais je leur ai pas dit d'où je venais. Et le patron il me regarde, il fait bah, le prochain coup que vous faites un relevé de prix, Jordan, vous enlevez votre badge. Il y avait marqué Jordan. Pas mal. On va aller le connaître. Oui. Oui, si, C'est une histoire vraie, je ne l'ai pas inventée. Non, mais je comprends. Franchement. Raconte-nous la fois où tu travailles à Conforama. Bon, j'ai pas fait, non. Tu peux pas nous raconter OHL chez Ikea? J'ai jamais travaillé chez Ikea. L'histoire était forte. Pas mal. C'est pas mal. Franchement. Je suis Mais pas c'est- foutu de vous. mais c'est les petits boulots. Non, mais c'est vrai, vous avez tous fait des petits boulots. Ouais. Philippe, t'as fait quoi comme petit boulot? Moi, je vendais du poisson. Ah ouais. Bon, le Marché. collant, on y va, on y va, du collant, on a du collant. Ah, il m'avait foutu au moule. Ah ouais. Allez, on y va, 3. Nous les sardines. Ah, merci. Pour les sardines. Ouais, merci. Ça, c'est- Pédaline, vous avez fait quoi, vous? Librairie. Oh là là. Ouais, dans une librairie. Ah, j'adore librairie, c'est énorme. Bonjour, je voudrais du papier millimétré. C'est vrai en plus. De gomme, un compas. Et vous savez, le grand môle hein. Non, mais attendez. Ouais, c'est vrai parce qu'elle était à côté d'un lycée. Non, Donc les ah ouais. élèves venaient. Alors moi, ma mère, je me rappelle, parce que les fournitures, ça, c'était un délire. Moi, ma mère, elle voulait jamais que j'aille acheter des fournitures en librairie. Ah, ça coûte Parce très que je me cher en faisais librairie. sticker. Eh Non, mais moi, en fait, il y avait des élèves, je me rappelle, il y avait des cahiers, les cahiers Clairefontaine. Bien sûr. Sans rigoler, Oui, le cahier ça glissait frère. dessus. Sur ma vie, il glissait. C'était une patinoire. ouais. Il y avait Philippe Candelo. Sans rigoler. Et moi, j'avais des papiers, mon frère. Tu sais, quand le papier il est gris comme ça, tu sais, tu mets le stylo, il y a un trou dedans. Tu vois ou pas je te jure que c'est vrai, c'était horrible. Tiens, je me rappelle. Tu sais, il y avait des paquets de feuilles comme ça. Et les cahiers Clairefontaine, c'était incroyable. Je rêvais. Il y avait une meuf dans ma classe, elle avait un cahier Clairefontaine. Ah Je oui. me rappelle, ouais. Stéphanie Gravier. Ah, vous vous souvenez du prénom et du nom? Bien sûr. Waouh. Et est-ce qu'elle vous passait les feuilles aussi? Parce qu'on a des feuilles. Sachez-le. La double perforée. Quoi? La feuille J'ai double jamais double perforé. Elle a quoi? Non, mais les doubles perforées Ah ouais. de Clairefontaine, c'était mythique. On avait l'impression qu'on pouvait avoir une bonne note Et forcément. moi, il y quand avait on sortait. Oxford, super Ah bah oui. concurrent aussi. Oui. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et, non, mais et Benaïm, vous étiez en bibliothèque. Ouais, en librairie. En librairie. Par contre, ça sentait bon dans les boutiques des librairies. J'adore, ça sent le papier, il y a des trucs, c'est génial. Ah ouais. Moi, je me rappelle, j'allais à la librairie et mon père, comme il achetait des trucs, il avait fait un compte à la librairie. Ah oui, ça c'est bien. Et la librairie, en fait, elle vendait des bonbons. Ah, d'accord. Et moi, toute la journée, un ouf, mon frère, je vais raconter l'histoire.
Mon père, il croyait que j'allais à la librairie pour acheter des livres, des trucs. Et mon père, en fait, il arrive à la fin du mois. Il m'a défoncé. Il en a eu pour 1000 € de bonbons. 1000 balles de bonbons. Mais sans non, regret. possible. 1000 boules de bonbons, mon frère. Toute la journée, j'allais acheter des bonbons toute la journée là-bas. Je ramenais des bonbons comme ça, je choisissais, frère, j'avais des trucs de bonbons. Mais vous en offriez à tous vos Eh copains. bien sûr, à toute non mais l'école j'appelais et des tout meufs, ça. je disais il y a des bonbons. Les gars, C'est je dis, ouais, non, stratégique. je ramenais des meufs, je disais tu vois, je faisais le beau gosse. Qui veut des bonbons Steph, ouais. tu veux des bonbons Stéphanie, Corinne voilà, genre, c'est les vrais prénoms. Pas mal. C'était les prénoms de Des l'époque. vrais prénoms de Les l'époque. vrais prénoms de l'époque. Magali. Corinne, Stéphanie, C'est bon, pas Nathalie. Corinne, tu connais les blagues Sandrine. Pamela. Non, c'est parce que je ramenais la prof moi aussi. Nathalie Sandrine. J'étais copain avec les profs moi. Ouais. Ouais. Bah, j'avais 22 ans en 4e, donc forcément. J'étais en voiture, je les attendais devant l'école. Madame Bouchard, bah, je vous ramène. Ça va, oh, ça va, on a le même âge, hein, me casse pas les couilles. Hein. Ah, mais c'est bon. C'est bon, ça va, oui, bon. Mise en rayon en supermarché. Ah ouais Ouais. Vous faisiez quoi J'ai fait quasiment tous les rayons. Je peux vous dire du coup que le pire, c'est la parf. Parce que dès que vous faites tomber un truc, la parfumerie, c'est que des petits flacons. C'est pas dans le milieu. Je vois dans le C'est pas dans Il est le dans le Thomas, tu game. me mutes à la part. Thomas, il est au sûr. Thomas, il est au sûr. Tu me l'enlèves des meubles de jardin, tu me le mets à la parf. Physiquement, J'en ai rien à foutre, ouais. Physiquement, C'est le plus bon. dur, c'est le rayon liquide, parce que vous devez porter tous les trucs comme ça. Ouais. Le plus marrant, c'est la boucherie, parce qu'ils font énormément de blagues de cul. Vous savez ce que c'est en boucherie, une gonzesse? En boucherie. Pas un gigot. Une C'est gonzesse, la plus il y a- grande il y a plaquette salami, de barquettes il y a de salami. viande disponible. Parce qu'au dos, il y a du modèle, il y a marqué 11S. Bon, allez. Voilà, comme ça, vous le saurez. Je suis à deux doigts d'arrêter complètement cette séquence. Mais à deux doigts. Hein. Tous les bouchers de France Je suis font à ça, ça. je suis à ça d'arrêter complètement. Moi, Jordan me manque. Mais à vie, à vie. Voilà, à vie, c'est que ça va mal. on sait, hein, vous avez toujours été influenceuse. Non, moi j'ai travaillé à la chicha. Non, là, je Avec Balavoine. Ah, c'est vrai, vous avez travaillé à la chicha. Tu faisais quoi? Tu faisais quoi? J'étais serveuse et je vous avais même un jour raconté, il me semble, parce que le monsieur à la fin il m'a payé en sachet de riz. Non. Ah non, c'est vrai. C'était Oncle Benz. Non, il m'avait Son payé, commerce, payé 35 € et le reste en sachet de riz. Ah ouais? Voilà. Et t'avais accepté? Oui. Ah, bien sûr, ouais. Pourquoi faire? Le gars, il travaillait chez Toro Healing. C'est bon. Sérieux? Non, n'applaudissez pas, c'est bon, Lionel, il t'applaudit. Il y a une histoire de vous. Gilles Verdez, vous avez fait quoi, vous? Ramasseur de pommes de terre. Ah oui. Et la spécialité, c'était séparateur de pierres. Ah oui. J'avais retiré les pierres, voilà. Ah ouais. Et moniteur de centre de loisirs, j'adorais. Ah ouais, merde. Les merdes. Gilles Verdez en moniteur de centre de loisirs, je peux dire que tu te fais chier. Je les emmenais à la patinoire. Allez, on va à la patinoire. Quel endroit? Ils avaient quel âge? Paréatis. Ah oui, à Tismons, là-bas. Ça, t'es allé où? Dans l'Essonne, à Paréatis. Ils avaient quel âge? Algérie aussi. Ouais. Ils avaient quel âge, les gamins? 9-10 ans. Ils doivent nous regarder de là-haut aujourd'hui. Je les embrasse. Merci. Allez, on va passer. Allez. Et moi, ça vous ennuie pas que Il le pose, il l'installe amoureusement, la herse et tout. Elle avait un super truc. Ça plonge tout Allez. le temps. Ça marche à Elle avait un chaque fois. super truc. fallait pas Laisse-la louper. raconter, Moi, je tenais Cyril. des On cours de rappelle français qu'Isabelle était éleveuse de mammouth. Non, dire, vas-y. promeneuse de chiens et je donnais des cours de français à un gamin qui était nul à chier, dont la mère était boulangère et elle me payait en baba. Tous les invendus de la journée, je reconnais des babas horreur les babas. Et j'avais horreur des babas. Après, c'est le seul baba que j'aime. vous. Un sacré détour. C'est fou comme la vie nous réserve parfois des choses. Oui. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Franchement, je m'attendais pas à ça.